Notre enquête d'aujourd'hui va concerner l'éclipse qui a eu lieu le 8 avril du mois. On a entendu qu'il s'agissait d'un alignement important et pas précisément sur l'éclipse en elle-même, mais que se passe-t-il après cette éclipse? Qu'en est-il des énergies globalement sur la Terre, voire dans l'univers? Bah, déjà, tout de suite, quand tu as parlé de l'éclipse et puis de l'alignement, Mhm. heu, il y a plusieurs, notions. Il y a comme un alignement de planètes, mais bien plus loin que bien plus loin que la galaxie. Ah, tu as l'impression que ça sort de la galaxie, ça va Ah, plus ah, loin. non seulement ça va vraiment plus loin, c'est comme un immense a j'entends, c'est un alignement universel. Alignement universel. Mmh. Je veux dire, c'est vraiment un immense alignement dans l'univers, mais au moment où j'allais dire ça, j'ai entendu, un alignement universel. Mmh. Mais ce que je vois aussi, c'est que, je sais pas du tout comment décrire ça, mais c'est comme s'il y avait des couches, des lignes temporelles, des dimensions. J Elles aussi, elles s'alignent. Je vois vraiment comme un peu comme un millefeuille de couches dans l'univers, mais j'ai vu vraiment un mouvement, comme quelque chose qui pouvait être un peu, décalé. Tu vois, si tu veux construire, bah, tu vois, si tu fais un millefeuille et puis que tu as une partie des feuilles qui est un peu décalée sur la droite, un peu décalée sur la gauche, comme si Mmh. tout c'était, comme quand tu tasses 2 feuilles de papier, des feuilles de un paquet de feuilles de papier pour les mettre toutes, ensemble. Oui, c'est Comme pour ça ch que tu parles de couches, de lignes temporelles, de Oui, dimensions. Ça concerne toutes ces notions. bah, c'est vraiment la sensation que j'ai, mais quelque part, c'est tout la même chose aussi. Mmh. D'accord. Mais je dirais, c'est en même temps d'une certaine forme, d'une certaine, verticalité au niveau, planète, galaxie et une certaine, horizontalité au niveau de mon millefeuille là, Mmh. Verticalité, horizontalité. sur les 2 axes vraiment. Et quelle sensation ça te fait de percevoir ça, par Ça rapport à donne, cet alignement? ça donne vraiment une sensation de fluidité, Ah heu, d'accord. comme si, tout pouvait, mieux, communiquer. J'ai envie de dire, c'est comme, quand on réaligne, le corps, bah, l'énergie, elle peut, vraiment, circuler. Là, c'est un peu la même sensation que l'énergie, c'est plus que l'énergie. J'ai envie de dire, c'est l'éther qui circule. C'est joliment dit ça, l'éther qui circule. Ouais. Mais, c'est quelque chose, re de doux, de fluide, d'agréable, mais en même temps qui pulse. Mmh. C'est comme, Gaïa, elle est comme, finalement, prise, mais au bon sens du terme, prise dans cet alignement. Elle fait partie, elle bénéficie, Est-ce qu'on pourrait parler d'un mouvement des circuits énergétiques à l'intérieur de la Terre? j'ai la sensation, c'est que les mouvements circuits énergétiques, il y en a toujours à l'intérieur de la Terre, mais il y a c'est comme une forme d'harmonie qui se retrouve, dans un système, beaucoup plus, global, beaucoup plus large. Tout à l'heure, tu disais que cette fluidité permettait comme une communication importante. Bah, oui, parce que c'est comme si c'est fou parce qu'on dirait que ce mouvement aligné là, c'est comme s'il allait plus désaligner. Ça veut pas dire que les choses, elles vont pas, bouger au niveau de l'univers, mais ce que je vois, c'est que ça, mmh,
ça fait comme un mouvement, global de tout cet alignement qui tourne, ensemble et du coup, il y a comme j'ai l'impression qu'entre ces différentes couches, ces différentes, dimensions, espace-temps, hem, c'est comme si avant il y avait chaque fois une espèce de zone, comme une espèce de zone transitoire qui Mmh. existe plus. Comme Ah, si, elles sont directement connectées les unes aux autres. c'est pour ça qu'il y aurait cette sorte de permanence de l'alignement. Oui, comme quelque chose de C'est beau. un alignement pérenne. Bah, si tu veux, c'est comme l'énergie, elle circule entre, bah, il y a cette fluidité, ce qui fait que du coup, ça fonctionne plus plus, complètement comme un ensemble. Mmh. Parce Mmh. que quand j'essaie de voir, comment c'était avant, tu sais, on monte vraiment, comme un truc dur, puis tu prends un marteau pour casser une couche entre 2. Ben, cette couche-là, je la vois plus et j'ai D'accord. tout le temps cette sensation de mouvement comme ça, mais je vois tout cet alignement vraiment qui tourne comme à la même vitesse, de la même manière, avec la même énergie. D'où toute cette sensation, d'harmonie. Oui, puisque ça fait vraiment, moi ça comme ça se plug avec, mes chakras, mes centres énergétiques, puis comme si tout, je le ressens principalement au niveau du cœur, mais je ressens que ça marche avec tous. Mmh. C'est comme si tous étaient pluggés à la même vitesse, dans le même, dans ce même mouvement de rotation-là Mmh. et j'ai l'impression qu'avec le temps, pour nous, c'est comme si ce mouvement de rotation, tu vois, il allait prendre toujours plus d'amplitude, mais toujours, dans un rythme égal pour chacun. Pour chacun. Ça veut dire que chaque personne, Non, pourra là, j'étais vraiment au niveau des planètes et du système, de l'univers, OK, d'accord, j'ai la plutôt à ce Terre qui est niveau-là. toute petite, Mmh. je vois jusqu'au niveau de mais même, tu vois, des galaxies, elles sont pas forcément alignées sur une ligne, mais il y a comme le cœur des galaxies ou le cœur des différents espaces qui se sont alignés et puis il y a vraiment cette rotation globale comme ça, à un niveau, vraiment, les mondes. Les mondes, ouais, ouais, d'où quand tu parlais d'un alignement universel, au Oui, début. c'est beaucoup plus, enfin la Terre, c'est comme un petit pion, de cet alignement. Alors, quelque part pour chacun, c'est pour chaque planète, pour chaque espace, ça a son importance. Oui. Ça apporte, cette même, sensation d'harmonie, de fluidité et en même temps, si je me connecte plus à la terre, Voilà, c'est ce que j'allais te demander, si tu pouvais te rapprocher de la terre, voir vraiment, te concentrer sur ce qui se passe sur la terre, pour la terre. pour, pour Gaïa, vraiment, la conscience de la terre, Oui. elle est, à à sa juste place. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, je sais pas exactement, mais je la vois comme, je la vois comme sur des rails et je vois que maintenant elle peut vraiment, tourner dans ses rails, alors qu'avant, elle était tout le temps en train de risquer de dérailler. Ah oui, d'accord, OK. Donc là, maintenant, elle se sent, beaucoup plus stable, c'est pour ça que tu dis à sa place. C'est ça. Ça, c'est vraiment au niveau de Gaïa, la conscience. La conscience de la terre, oui. Après du coup, ça, c'est une posture, c'est-à-dire que, du coup, ça se métabolise sur la terre, la matière Oui. et ça implique,
une réadaptation des Oui, mouvements. oui, réadaptation des mouvements parce que ça va jusque dans la matière. Tu as dit ça se métabolise dans la matière. Ouais, je vois qu'il y a comme, de nouveau quelque chose qui part, comme du cœur, du centre et puis qui, est tout plein de filaments d'énergie qui vont toujours plus près de la surface. Mhm, Je vois vraiment, je pense que c'est métaphorique, mais je vois vraiment, du coup comme une grande vague d'eau qui passe, mais vraiment hem, sur tout sur toute la planète. C'est pas Je vois pas une mer particulièrement en train d'envahir de l'eau, par exemple, c'est métaphorique. Je vois vraiment comme une grande vague qui circule comme ça sur, la surface de la terre. oui, C'est nettoyage nettoyage. Ouais. et j'ai vraiment cette sensation que beaucoup de choses, enfouies, comme qui viennent de l'intérieur, mais enfouies, sont en Mhm. train d'être, poussées à l'extérieur. Et il y Ah, a cette vague d'eau là qui vient, tout emporter, tout nettoyer. Et je vois que ça fait que les humains, il y en a certains, c'est comme si, ils se prennent au jeu de ce mouvement, puis c'est très agréable. C'est comme, ça les je trouve pas le mot. Ça les Ça les motive, ça les propulse, ça fait circuler leur propre énergie. d'accord. Et puis il y en a d'autres, du coup, ils tournent sur eux-mêmes, mais pour eux, ça fait pas sens, ça crée juste, du vertige. En Pourquoi fait, j'ai c'est... l'impression qu'on n'a pas le choix nous-mêmes de tourner avec ce mouvement qui est, qui est global, Mhm. qui correspond aussi au mouvement de la planète. Parce qu'on est Bon, relié à ce mouvement, en fait, de la planète. Nos centres énergétiques, ils sont reliés à ce mouvement de la planète. oui. Du coup, comme c'est encore plus fort parce qu'il y a cette harmonisation globale, bah, du coup, chaque être humain, on est pris dans ce mouvement circulaire. Mhm. Pour certains, c'est bénéfique, c'est beaucoup de bien-être, c'est beaucoup de lâcher prise, beaucoup de, comme une possibilité d'expansion, de ressentir plus son énergie. Puis pour d'autres, c'est trop, en fait. Et du coup, ils ont cette sensation de tourner sur eux-mêmes avec une sensation de tournis, de vertige. Mhm. Mais à ce moment-là, est-ce que pour les gens, les personnes qui vont ressentir ça, cette sensation de tournis, de vertige, est-ce qu'il y a une possibilité pour eux d'embarquer plus harmonieusement? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Ah, tout est possible. Oui. Tout est possible, ça veut dire qu'il y en a certains, ça va leur permettre, de prendre conscience, faut qu'ils retrouvent un équilibre différent, puis peut-être, quelque part, ça pousse tout le monde à chercher, à chercher à nouveau son équilibre dans cette nouvelle configuration. Donc Mhm. certains vont se rendre compte qu'ils tournent trop vite et qu'il faut qu'ils retrouvent une stabilité, puis ils vont aller, je dirais dans un sens, lumineux pour retrouver ça. C'est ceux qui sont, je dirais, proches du niveau de conscience qui le permet vraiment. Oui. C'est quelque part, c'est pour eux, c'est comme, l'alarme qui sonne, que c'est maintenant le moment. Comme il y en a eu Mhm. d'autres qui ont eu leur alarme à d'autres, moments. Mhm. Puis d'autres personnes, ils vont aller contre cette sensation. Ça va provoquer beaucoup de colère, de Mhm. frustration, de, au contraire du lâcher d'impuissance. Oui. De Extrêmement inconfortable. Ça va être des gens très, très agissants. Mhm. Le moindre, prétexte en fait à agir.
de la force, de la colère, ça ouais, va beaucoup les activer. Alors que ceux qui tournent là dans une forme, d'équilibre et de bien-être, eux, ça les détache plus, justement de ces, de l'action. et aucun intérêt, enfin, ils sont vraiment, beaucoup plus centrés, puis quelque part, je vois qu'ils décollent, de prendre l'information vraiment de avec beaucoup plus de hauteur. Mmh. Ouais, Même cette ouais, eau-là, tu vois, qui vient vraiment nettoyer, ceux qui sont dans cette sensation de paix-là, ben, elle leur passe dessus, mais presque juste elle les effleure. avec douceur. C'est ça, c'est que c'est tu vois, tout est, alors que ceux qui retiennent là, qui ont le vertige et cetera, eux, ils se prennent la vague, de plein fouet, quoi. Mmh. Ça peut créer des chocs, quoi, quelque chose de de violent, en fait. Ouais, ça me parle vraiment de positionnement, de point de vue. Ouais. En fait, ce que ça me montre là, c'est que, tu vois, ceux qui, s'adaptent à ce mouvement puis qui s'y sentent bien, c'est comme s'ils vont, se tourner puis prendre la vague dans leur dos, puis elle va passer par-dessus eux. Je vois vraiment, tu sais, comme ces vagues Mmh. de surf là où tu te retrouves à l'intérieur, Oui, mais du coup tu peux respirer, tu peux, tu vois, tu es à l'intérieur, mais surfer sur la vague, quoi. oui, Mais vraiment ce mouvement de se mettre dos, puis de la laisser venir, passer par-dessus, tu vois? Alors que les autres, c'est le mouvement inverse. Ils se mettre de face et se la prendre en plein dans le visage. Tu peux plus respirer, tu peux plus, tu ouais, suffoques. ouais. C'est pas le même positionnement, c'est pas le même point de vue. Ah non, pas du tout, effectivement. Est-ce qu'on pourrait dire que cet alignement crée des énergies qui pourraient pratiquement construire un nouveau palier de conscience pour l'humanité? C'est pas qu'elles les créent, c'est qu'elles leur permettent de circuler. C'est vraiment la Permettre. possibilité d'une circulation beaucoup plus, fluide. Mais d'après ce que tu décris, j'ai l'impression que ça concerne l'évolution de la conscience de chacun. Oui, parce que en fait, de chaque être humain sur terre, mais de chaque planète, de chaque, palier Oui, oui, vibratoire. Parce aussi. que, comme il y a plus ces espèces Ouais, de de couches, couches intermédiaires là. là, Mmh. qui chaque fois stoppent l'information, la la diluent d'une certaine manière, elle peut circuler beaucoup plus fluidement entre les différentes, couches. Mmh mh. C'est vraiment cette sens ce que j'ai l'impression de voir là, c'est que vraiment, tu vois, quelque chose qui, des énergies, de palier vibratoire vraiment très, très haut, Oui. quelque part peuvent beaucoup plus facilement traverser les différentes couches jusqu'à arriver aux plus basses, mais qu'il y a une forme de transmutation comme ça, où ce qui est, les plus basses peuvent aussi facilement remonter, mais dans une forme de transmutation et du coup, c'est un circuit comme ça, Voilà, ça crée un circuit. beaucoup Ouais, plus fluide, beaucoup plus, ouais, éthéré. ouais. Bizarre de dire ça comme ça, mais pourtant c'est une sensation que tout est moins dense, en fait, Mmh mh. même dans les niveaux subtils. Mmh mh. Oui, parce que là, tu perçois la même chose du plus petit, on pourrait dire que c'est, je sais pas, un être humain sur la Terre, au plus grand, puisque ça concerne, les planètes, les galaxies, c'est complètement universel. Ouais, mais tu vois, quand tu dis ça, je vois aussi que ça, tu parles du plus petit, bah, c'est comme si c'était pareil au niveau du corps humain, par exemple, pour chaque Mmh. cellule, D'accord, où il y voilà. a cette fluidité qui s'installe beaucoup plus.
C'est fou là, parce que je suis vraiment en train de voir, tu sais, tout cet univers que je vois en grand, je le vois vraiment dans une cellule. Mmh. C'est exactement le même mouvement, mais à un niveau beaucoup plus petit, mais en fait, c'est exactement le même mouvement. C'est juste qu'au niveau du corps, bah, pour certains, c'est vraiment trop, quoi. C'est l'ego, le mental qui suit pas. C'est ça, Puis du coup, ça il crée, c'est le corps émotionnel qui réagit le plus. ouais, En fait, le corps mental, c'est comme si ça, crée il se fige. Ce qui fait que c'est tout le corps émotionnel qui se déstabilise. et Il y donc a tout beau ce qui peut se passer dans le corps physique aussi, hein, par conséquent. Oui. Ah oui, oui, il y a quand même pas mal d'humains qui sont concernés, hein. Tu te risques à un pourcentage. Tu as une perception, tu as quelque chose? 33, 33%. 73%, 73%. Ah ouais, c'est pas pareil. 73. 73. Oui, c'est important, hein. Mais là encore, il y a des subdivisions Après, oui, oui, dans c'est ce toujours, pourcentage. oui, oui, puis c'est relatif. C'était juste comme ça pour avoir une sorte d'ordre de grandeur, on va dire. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant parce que ce que je vois là, c'est que dans ce pourcentage, il y a, tous les, pas vraiment humains, coquilles vides Mhm. et ils se vident, ils se vident de leur énergie. Ils peuvent plus en fait, ils peuvent plus, ça renforce tellement ceux qui laissent aller ce mouvement, qui en profitent, vraiment. Oui, Ils sont ça permet aussi vraiment de fermer toutes les portes. ouais. Donc on peut plus les pomper, on peut plus rien faire, quoi, par rapport à leur énergie. Non, non, c'est comme des vortex Mhm. lumineux Mhm. et ça tourne, ça roule quoi, ça Ouais. Qui crée une très très grande sécurité aussi, hein. Et autonomie, indépendance, souveraineté, liberté, tous ces mots, hein. tous ces mots résonnent très bien, tout est possible. Ouais. Oh ben, elle en a des conséquences, cette éclipse. C'est un long cycle. C'est le début d'un long cycle. Début d'un long cycle. Elle marque, elle symbolise en quelque sorte le début d'un long cycle. C'est une compréhension humaine parce qu'il y a eu, dans cet alignement, il y avait, l'éclipse. Oui, C'est ce qui a marqué pour nous. Et c'est tout cet alignement immense-là, ouais. j'entends depuis la création. Ah, ça donne un peu une idée de l'ampleur. C'est tout qui s'aligne. C'est pour ça que tu parlais de ligne temporelle aussi. Au départ, parler de couches, de dimensions, de lignes temporelles, en disant que de toute façon, c'est tout la même chose. C'est ça. Ah ouais, c'est tout la même chose. Ça, c'est juste de quel dépend du point de vue depuis lequel tu te places Mhm. pour y regarder ou y analyser. Oui, tout simplement. C'est très humain, c'est propre à l'humain. Oui, mais nous sommes des humains. Ça. Je suis connectée avec des parties beaucoup plus galactiques. Oui, oui. Non, on voit bien que un immense balayage, là, puisqu'on C'est est une galaxie, l'univers entier, et puis tu décrivais des choses au niveau de la cellule d'un humain. vraiment pour, tous les mondes, il y a quelque chose, de cette fluidité bénéfique. Pour tous les mondes, tu as dit. Oui. Ah ouais, vraiment pour tous les mondes, toutes les consciences, tous les êtres, tout le vivant. Ouais. Et on en écoute
tout début de ce mouvement. Ouais, mais c'est un point de bascule, on le ressent. Ah ouais, point de bascule. Ça fait très longtemps qu'il se prépare. Mhm. On a Mais, beaucoup ressenti la préparation à ce point de bascule. mais là, le point de bascule a eu lieu. Oui, Est-ce que c'est ça le nouveau monde? c'est ce qu'on en fera. Oui. C'est ce qu'on en fera, mais ce que je perçois, c'est qu'il y avait vraiment aussi, je vois pas mal de vaisseaux qui ont œuvré pendant ce point de bascule. Œuvrer. Je sais pas. On dit par exemple que les pyramides d'Égypte sont en fait des vaisseaux. Par exemple, hein. Si je regarde les pyramides là, Ouais. en Qu'est-ce que énergie, je les vois qu'est-ce que tu perçois? je extrêmement, brillantes, Mhm. lumineuses Mhm. avec, elles sont dessous. Il y a beaucoup de vibrations dessous Oui, et plus je les regarde, de plus je les vois comme, dématérialisées. oui. Il y en a 3 là qui sont en En Égypte, ouais, c'est les trois principales. j'ai aucune connaissance de vraiment la géographie des pyramides, mais elles ont l'air de former comme un triangle entre elles. Oui, oui. Les 3 elles frétillent. Ouais. En tout cas, il y a des vibrations importantes. Il se passe vraiment quelque chose depuis le dessous. C'est quelque chose, ouais. Est-ce que, bon, là, je peux parler comme ça des pyramides, mais est-ce qu'il y a d'autres perceptions, d'autres choses qui te viennent? Pourrait, pourrait comparer à ça, où il se passerait le même genre de choses. Là, juste avant que tu poses la question, je il y a d'autres pyramides, ailleurs dans le monde qui font pareil. D'accord? Je sais pas s'il y a des pyramides au Mexique, mais Oui, il y a des pyramides au Mexique, bien sûr. alors il y a un lien avec le Mexique. Moi, j'ai une représentation comme ça de l'Égypte, le Mexique, il y a la Chine. La Chine aussi. Elles ont pas la même, tu sais, ce fameux jeu musical où tu entends un son, puis tu as un machin de couleur, puis tu appuies dessus. Mhm. Bah, j'ai l'impression qu'elles font ça comme un code, en fait, Ah, d'accord. Ouais. Mais en Égypte. un code spécifique selon les endroits. Non, entre elles, Ah, entre elles. en Égypte, c'est plus jaune. D'accord. Celle du Mexique, je vois du rose. Oui. Vers la Chine, il y a du bleu. Ok. Puis genre, tu as 2 fois le rose, une fois le bleu, une fois le jaune, une fois le bleu. Tu sais, Oui. Oui, comme oui. un code morse comme ça là, Ouais, 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 ouais. Avec des couleurs. mmh Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres perceptions, d'autres d'autres choses qui viennent là par rapport à ça? par rapport aux pyramides. Oui ou non, pas spécifiquement par rapport aux pyramides. Est-ce que ça pourrait concerner d'autres choses, d'autres lieux, je sais pas, des lieux particuliers, des montagnes? Des fois, j'ouvre un maximum. Et je Des... revois mes vaisseaux d'avant, mais chaque fois je les vois doubles, c'est-à-dire que j'en vois un, dans le ciel terrestre, Mhm. et il y a le même, dessous, dans l'eau. Ah, ah, d'accord. Tu veux Mais dire c au niveau des océans, dans l'eau, quand tu dis dans l'eau. ouais, mais sauf que même là où il y a pas d'océan, Oui. comme s'il y avait, sous la surface de la terre, partout, une couche d'eau. Mhm. C'est que vraiment je les vois, eux aussi, alignés, un dessus, un dessous.
Mmh. Parfaite réplique l'un de l'autre. C'est comme si c'était un. Mmh. Et Ça, participe à cet équilibre, à cette harmonie. j'entends ça à coup de pouce. Ah! Un coup de pouce. OK, Ça, c'est très bienveillant, hein. très bienveillant. Un coup de pouce de qui? En fait, c'est égal de qui, c'est bienveillant. C'est tout ce qu'il est important de percevoir, la bienveillance. Oui, parce que c'est vrai, c'est pas, ils agissent pour c'est en lien avec Gaïa Mmh. et d'autres mondes, mais là, pour ce qui nous concerne, c'est en lien avec Gaïa, ils savent très bien que Gaïa, l'énergie de la Terre, c'est relié aux humains et que tout est un et mélangé, Oui. mais eux, ils agissent c'est pour Gaïa, heu, Mmh. Ah oui, puisque de toute façon, ça aura des répercussions, à tous les niveaux. oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, ils sont pas là pour nous. C'est ils Voilà, viennent pas faire je sais pas quoi pour pour nous, les pour pour les les humains. humains. Mmh. Oui, c'est pour ça que tu dis que ça concerne Gaïa. Mmh. Oui, parce que c'est 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 une jeune planète, Oui. Gaïa. Mmh. C'est comme, bah, c'est comme nous, on a besoin de nos anciens, en fait, pour transmettre, les savoirs ancestraux et cetera. Ah d'accord, Eux, c'est intéressante cette pareil, analogie. Mmh. pour Oui, Gaïa. une analogie très parlante ça, puisque c'est une planète jeune. Mmh. Ouais, vu comme ça. Magnifique. Est-ce que tu aimerais, ajouter encore quelque chose? Bien, on reste sur cette, belle, belle image. Il y a tout le temps quand même ces vaisseaux-là qui me reviennent. Est-ce qu'il y a un message à capter, quelque chose à recueillir, à comprendre, à voir, à percevoir? Il y a quand même vraiment une insistance sur, cette notion-là que, c'est pour Gaïa. Oui, J'ai l'impression qu'il y a comme, ouais, le message qu'ils essayent de faire passer là, c'est que vraiment c'est pas ce que pense l'humanité dans un peu sa globalité. Ils viennent pas agir, mais ça correspond pour pas à la représentation qu'on peut avoir, d'accord. non, ils viennent pas agir pour l'humanité, C'est d'une autre nature. c'est vraiment d'une autre nature, mais en même temps, ils ont pas vraiment le choix pour certaines choses qu'ils font révéler une partie de leur présence. Mais Mmh mh. quelque part, ils préféreraient pas, quoi. Oui, mais il Parce se que ça trouve nous induit en erreur. ah d'accord. S'il pouvait, il resterait incognito. Oui, parce que les humains ils montent le nombril. OK. Il y a trop vraiment cette considération qu'il y a que nous, quoi Mmh. et quelque part, c'est pas positif dans le sens que nous, notre rôle, c'est de nous adapter au maximum à ce mouvement et d'en Oui, profiter et de le considérer comme, vraiment bénéfique, oui, quoi qu'il se passe. d'accord. Mmh mh. Pas, de se tourner vers eux et ce qu'ils peuvent faire, pas faire, quelque part, c'est comme si ça nous regarde pas. Oui, ben, ça devient très clair. Je comprends très bien ce que tu exprimes là. Il va y avoir du mouvement. Mais tu vois, avec les différents plans de la Terre, les différents plans de Gaïa, Oui, là aussi, il y a plus ces couches, ces couches intermédiaires dont mmh tu parlais au départ. Mmh mh. mh. Ça monte comme quelque chose de beaucoup plus, unifié et rebondissant. D'accord. Ouais, là, en t'écoutant, on a comme une sensation de ce que tu perçois. Oui. Et en soi, c'est vraiment, un mouvement qui est vraiment très beau, très doux et en même temps, je sens que c'est une révolution. Ça brasse, c'est Mmh. énergétiquement, complexe. Mmh.
Donc on peut s'attendre à ce qu'il se passe beaucoup de choses. Oui, mais plus ou moins en fonction de nous et nos créations aussi. Voilà, exactement. Ça rejoint ce que tu décrivais tout à l'heure. Et tu vois, je revois les pyramides, puis, je vois vraiment comme quelque chose qui se dédouble, une partie, il y a comme une partie éthérique qui pourrait, décoller Mmh. et en même temps la matière elle est toujours là. Elle est toujours là parce que nous, on la regarde. Parce que c'est inimaginable pour nous qu'elle soit plus là. Il y a comme quelque chose, d'énergétique qui est plus là, mais ça, c'est pas maintenant. OK. Très intéressant cette image. Moi, je les vois après, je vois les pyramides dans l'univers. D'accord. Mmh. Mais il y en a sur d'autres planètes aussi. Elles sont reliées aussi. Et relié en définitive, hein. Oui, vraiment tout est relié. Mais il y a quand même vraiment, il y a ce pourcentage d'humains pour qui c'est trop, mais pour les autres, je les vois vraiment, comme faire une farandole, c'est hyper festif. Ouais. Ça correspond à une forme d'expansion extraordinaire, en fait. Mmh. Et quelque part, sur Gaïa, à terme, il restera plus que cette farandole. Eh bien, je te propose que nous restions sur cette image